Shalom Aleichem mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Vous savez qu'il y a un principe chez nous qui dit En Mukdam ve'en Meuhar baTorah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. La Torah n'est pas un livre d'histoire écrit par les hommes, c'est un livre saint écrit des mains d'Akadosh Baruch Hu. Et comme Akadosh Baruch Hu est intemporel, eh bien tout ce qu'il écrit est intemporel. Et c'est ce que justement ce cours va nous apprendre. On va comprendre pourquoi la Torah, elle transcende le temps et pourquoi toutes les solutions qu'elle apporte sont applicables à toutes les époques, sans exception. Beaucoup de personnes qui malheureusement ne connaissent pas la Torah diront « mais la Torah est un livre qui a été écrit il y a 3300 ans, qui a été donné à Moshe Rabbeinu au Sinaï il y a 3300 ans. Nous sommes en 2024 aujourd'hui, c'est un vieux livre, Hazve Halila. Quelle solution peut-elle nous apporter dans la vie de tous les jours ?» C'est même une hérésie, je dirais. D'abord, la Torah a été écrite il y a 974 générations avant la création du monde. Donc cela prouve que tout ce qui y figure n'est pas lié au temps, puisque le monde n'existait pas. Et donc, si vous voulez, comme nous expliquent les Hachamim, Kadosh Baruch Hu istakel be'oraita ubara alma, c'est-à-dire que la Torah, c'est le plan qui a servi à Kadosh Baruch Hu pour créer le monde et créer tous les événements qui vont s'y passer jusqu'à la fin des temps. Et donc, automatiquement, si les événements sont tirés de la Torah, il ne pourra pas y avoir un événement où la Torah ne pourra pas amener une solution ou une explication. À la différence de ce qu'écrivent les hommes, qui correspond à une époque, à un courant de pensée. Quand ce courant de pensée ou cette époque passe, les choses deviennent obsolètes. Et non plus, c'est comme les lois qui sont votées sans cesse et renouvelées sans cesse dans les parlements. Pourquoi ? Parce que ça ne correspond plus à l'ère du temps. Quand ça ne correspond plus à l'ère du temps, eh bien on efface ce qui a été et on crée de nouveau. Est-ce que la Torah c'est Hazve Halila ? Absolument pas comme cela. Qu'est-ce que va nous apporter cette mitzvah dont je vais vous parler tout de suite ? Elle est de prime abord, elle paraît un peu banale et un peu obsolète, ou on va dire ancienne, à ne plus rien avoir à faire aujourd'hui. Et pourtant, c'est tout le contraire. Et vous allez le voir. Quand vous verrez l'âne de votre ennemi ou de la personne que vous haïssez qui ploie sous la charge, donc on voit que l'âne est affaissé, tellement la charge est lourde, et tu voudras t'échapper pour ne pas l'aider, la Torah dit Azov ta Azovim, tu devras aller et l'aider à décharger ce fardeau. Vous allez voir combien de choses on apprend dans cette mitzvah. Sachez déjà que dans Parashat Mishpatim, chaque syllabe peut nous apporter une loi, un interdit ou une autorisation. Ici déjà, on va prendre 4 ou 5 choses que de ce passouk. Déjà, Kitir'e Hamor Son Acha. Aujourd'hui, Hamor, il n'y a plus de Harmurim. Alors moi, je vais rencontrer l'âne de mon ennemi dans la rue. Non, alors la Torah te dit, quand on parle d'âne, on parle de situation dans laquelle ton ennemi se trouvera, devoir décharger par exemple la marchandise, ou devoir décharger des cartons pour son déménagement, etc. Ou décharger sa voiture quand il revient des courses et toi tu vas pour rentrer, tu le vois, etc. Là, il s'agit de l'âne parce que l'âne c'était, on va dire, le transport de l'époque. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous dit ici, la Torah, quand tu verras l'âne ou n'importe quelle autre chose qui appartient à ton ennemi ploie, fléchir sous la charge, ennemi, tu devras aller, et toi tu voudras te dérober, tu devras aller l'aider. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la Torah, à la différence de la chrétienté par exemple, ne va pas nous demander si on te gifle la joue droite de tendre la joue gauche.
Nous, c'est chez nous, c'est Abba leorgecha, Ashkem leorgo. Si quelqu'un vient te tuer, bondis pour te défendre et le tuer. Là, la Torah, elle te demande pas d'aimer ton ennemi, elle sait que c'est impossible. Elle te demande quelque chose d'extrêmement intéressant. Elle te dit, je ne te demande pas d'aimer ton ennemi, c'est impossible. Mais ce que je te demande, c'est de l'aider. C'est pas la même chose. Et pourquoi elle te demande de l'aider? D'abord, d'une part, pour contrôler ton mauvais penchant, ton envie insatiable de vouloir lui rendre l'appareil ou de vouloir lui faire du mal. C'est quelque chose d'humain. La rancœur, la rancune, la Torah l'interdit. En-netira, c'est-à-dire la rancune est quelque chose de grave qu'on ne doit chasser de notre cœur, car elle entraîne beaucoup de mauvaises choses. Et des fois, la rancune peut durer des années, des années, des années. On le voit dans les conflits familiaux, on le voit dans les conflits entre associés, on le voit, c'est un cancer qui ronge Béhémet, la rancune. Et là, la Torah vient te dire, il faut absolument que tu travailles sur ce défaut grave et que tu l'extirpes. Mais comment tu vas l'extirper? En faisant le contraire de ce que tu as envie de faire. D'aller aider celui que tu détestes. Celui qui peut-être t'a fait du mal. Eh bien, tu vas l'aider. Pourquoi? Parce que en l'aidant, eh bien, tu vas peut-être créer un pont qui va permettre de te réconcilier avec lui. La Torah comprend que les choses ne peuvent pas se faire d'un coup. Tu vas pas te jeter sur ton ennemi du jour au lendemain et te jeter sur lui et l'embrasser, c'est pas possible. D'accord? À moins que tu sois un saint. Mais si tu n'es pas un saint, ce qui est notre lot à tous, alors tu voudras t'échapper, lui tourner la tête. Oh là là, sûrement pas celui-là, qui se débrouille avec sa marchandise, qui se débrouille avec son âne. Non, la Torah vient, elle te dit, non. Non. La Torah, elle est là pas pour des lois froides, et qui ne répare pas de manière totale, qui répare peut-être l'aspect matériel, mais l'aspect spirituel, ton intériorité, elle n'est pas réparée. La Torah, elle, dans toutes les lois qu'elle donne dans Parashat Mishpatim, son souci premier, c'est de te parfaire à toi, de te réparer, de réparer le tréfonds de ton âme. C'est ce qui importe. Si on a été mis sur cette terre par Akadosh Baruch Hu, c'est pas pour boire, dormir et manger et se reproduire, Hazve Halila. C'est pour réparer notre âme, pour la parfaire et pour arriver dans le monde futur le plus parfait possible. J'ai pas dit pour arriver parfait dans le monde futur, j'ai dit pour arriver le plus parfait possible. On n'est pas nous le Baba Salé. On n'est pas Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc la Torah nous a donné toutes ces lois dans Mishpatim justement pour nous aider à nous parfaire. Et donc ce ne sont pas des lois froides comme on les verrait dans tous les codes de loi de toutes les sociétés civiles, parce qu'on aurait pu croire au début, quand on lit Mishpatim, eh bien on peut s'imaginer que ça peut être écrit par des hommes, parce que toutes ces lois-là figurent dans toutes les sociétés. Et toutes les nations les utilisent pour que justement il n'y ait pas de conflits intersociaux. Et s'il n'y avait pas toutes ces lois-là, les lois que l'on connaît du code de justice, eh bien les gens s'entretueraient. Donc on aurait pu imaginer que c'est le même type de loi. Or là on voit que c'est absolument pas le même type de loi. D'une part parce que elles ont été écrites par Akadosh Baruch Hu. Vous allez me dire, oui, mais nous on le sait, et peut-être que la personne qui n'est pas religieuse, elle te dira non. Eh bien, je te dirai à ce moment-là, use de ton intelligence, use de ton honnêteté pour approfondir ce qui est écrit. Va, même si tu n'es pas religieux, même si tu ne vas pas à la synagogue, intéresse-toi, prends les Mefarshim, prends les commentateurs, et lis, et tu verras qu'il y aura une autre lecture à cela, cette lecture que je fais avec vous maintenant qu'on fait ensemble. Donc déjà, on apprend que la Torah, justement, est intemporelle parce qu'elle nous apporte une solution qui est valable à tous les conflits avec nos ennemis et à toutes les époques. Et quel que soit le moyen de transport, ça ne s'arrête pas à l'âne. Ça peut être n'importe quoi.
Est-ce que tu as au fond de toi, Akadosh Baruch Hu te dit, je le sais, puisque c'est moi qui t'ai créé. Donc abandonne cette idée qui te tente de vouloir lui tourner le dos et de le laisser se débrouiller. Va à la rencontre de cette personne, même si elle t'a fait du mal, même si c'est ton ennemi, et même froidement, prends ses cartons et aide-le. Et la Torah nous dit quelle est la koufet Yitzro pour justement réprimer son mauvais penchant. Mais il y a marqué Imo. Ça veut dire quoi Imo? Pourquoi Azor lo, pas Imo? La Torah vient nous apprendre autre chose. Que effectivement tu as le devoir d'aider à décharger ton ennemi, mais si celui-ci participe et est actif également. S'il va s'asseoir dans un coin pour t'observer et dire finalement la Torah t'ordonne de m'aider, alors vas-y, décharge, tu n'as pas l'obligation de décharger. Et pourquoi? Tu peux te dire finalement moi, mon devoir à moi c'est de l'aider. S'il veut lui s'asseoir et regarder, tant pis, moi je fais la mitzvah, au moins je prends le 100% de la mitzvah. Dans d'autres mitzvot c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi dans cette mitzvah non? Eh bien, parce que la Torah veut nous apprendre qu'une mitzvah, la mitzvah est vraie et elle doit être réalisée seulement dans la réciprocité. S'il n'y a pas de réciprocité, alors tu as le droit de ne pas l'aider. Pourquoi? Eh bien parce que la réciprocité va nous prouver que la personne tient également à ce que cette tâche soit faite. On l'apprend d'ailleurs j'ai lu le Rav Zaks qui nous explique que dans les études qui ont été réalisées, par exemple dans les addictions, tous les spécialistes au niveau des addictions, que ce soit à l'alcool ou aux drogues, vous expliqueront que les thérapeutes, dans leur stratégie, ils n'aident pas entièrement le drogué ou l'alcoolique, ils lui donnent aussi une part à réaliser. Parce que s'ils ne le font pas, eh bien, et s'il l'aide entièrement, eh bien, la personne se dira qu'à chaque fois qu'il se retrouvera devant une difficulté ou une tentation au niveau de la drogue ou de l'alcool, il y aura toujours quelqu'un pour le sortir du trou et ils ne feront pas d'efforts eux-mêmes. Et ça pourra entraîner leur perte, Hazve Halil. La Torah, elle te dit ici que également dans le cas de cette personne, et elle nous apprend aussi quelque chose d'extraordinaire, la Torah, pour tous les écologistes et tous les amis des animaux. Déjà deux choses, que vous savez que chez nous, il est interdit les tsaher, de faire du mal à un animal, sans raison, à part si c'est un lion qui va se jeter ou un serpent. Mais sans raison, on n'a pas le droit. D'ailleurs, c'est midéoraita, c'est un interdit de la Torah direct. Dans le Kriyat Shema, il y a marqué qu'on doit nourrir les bêtes et après manger. Libemtecha, il y a marqué à tes animaux et ensuite ve'achalta ve'savata. Et là, nous apprend la Torah que si on est en conflit tous les deux, c'est pas le pauvre l'âne qui ploie sous la charge qui doit payer les pots cassés. Or, si ton ennemi, lui, s'en fiche complètement de son animal, alors toi, tu n'as aucune raison de t'y intéresser. Et elle va nous apprendre encore quelque chose d'extraordinaire, cette mitzvah-là. Elle va nous apprendre qu'une des meilleures façons de réunir des ennemis, eh bien, c'est des fois et très souvent devant l'adversité. On l'a vu malheureusement avant le 7 octobre où l'État d'Israël était complètement déchiré, d'une part et d'une autre. Les non-religieux contre les religieux, les gens de gauche contre les gens de droite, les progressistes contre les conservateurs, etc., etc. On avait un déchirement tel justement que les ennemis ont jugé que c'était vraiment le moyen, le moment où, eh bien, ça allait réussir. Ils ne connaissaient pas le peuple d'Israël et se sont trompés. Pourquoi? Parce que devant l'adversité, tout le monde s'est uni. Dans la vie de tous les jours, quand on veut unir des personnes, il faut leur donner un objectif commun.
Et même des ennemis, c'est exactement la même chose. Toutes les études, et je n'ai pas le temps de les détailler, l'ont prouvé. Si il y a que Dieu en préserve un malheur qui est prédit pour la terre, une pénurie, des pénuries d'eau, ou des tremblements de terre, ou n'importe quoi, vous verrez que ces nations qui s'entretuaient à l'époque, eh bien, devant l'adversité, s'allieront. C'est exactement ce que la Torah veut nous apprendre. Vous voyez combien la Torah est intemporelle, est en avance sur son temps. Elle vient nous apprendre ici, c'était deux ennemis, mais qui se sont retrouvés devant une épreuve, celle de voir un âne et de la marchandise à décharger. Ils se sont unis tous les deux et ont réalisé la tâche qui leur était incombée. Comment peut-on avoir la prétention de comprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu Melech Malché Amelachim, dont la pensée est insondable, a pu, comment dirais-je, cacher à l'intérieur de chaque mitzvah. La mitzvah, eh bien, il y a des mitzvahs qui sont compliquées, des mitzvahs qui nous plaisent, des mitzvahs qui ne nous plaisent pas, des mitzvahs qui sont plus faciles. Toutes les mitzvahs sont identiques. Elles sont là pour nous parfaire et amener et mettre notre shlemut. Même quand elles ne nous plaisent pas, in fine, elles vont nous amener que du bien. Parce que c'est Akadosh Baruch Hu, notre Père, qui nous les a données et qui nous demande de les exécuter, et pour notre bien. Et donc toute cette paracha de Mishpatim cache des myriades de secrets que je vous invite tous, chacun selon son niveau, à étudier. Et vous verrez combien notre Torah est grande et qu'elle peut apporter des solutions et une ouverture d'esprit que vous ne soupçonnez pas à tous nos maux et à toutes nos épreuves de la vie, et ceci à toutes les époques et à toutes les générations et à tout âge. Voilà mes chers amis. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.